Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Le report des élections en République démocratique du Congo crée la polémique. Alors qu'elle devait être organisée avant la fin de l'année 2017, le président de la CENI estime que pour l'instant, les conditions de sécurité sur le territoire ne sont pas encore réunies. Bonne nouvelle pour le secteur du tourisme en Afrique. D'après le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le secteur en plein essor est dynamique et prometteur. Et puis au Ghana, un jeune étudiant s'intéresse aux technologies de l'information et de la communication et veut concurrencer le géant du domaine, Google, avec son moteur de recherche vidéo, Mudclaw. En République démocratique du Congo, l'attente de la date officielle des prochaines élections sera encore longue. Celle-ci semble même incertaine suite aux déclarations du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui estime que les conditions requises pour le bon déroulement du scrutin ne sont pas encore remplies. Il a donc reporté les élections à une date ultérieure et le justifie par l'insécurité régnant sur le territoire et le recensement qui n'a toujours pas été terminé. Je vous propose d'écouter ses propos. La CENI va procéder à une évaluation en bonne et due forme du processus conformément à l'accord du 31 décembre. L'accord indique en effet que la CENI procède avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord à une évaluation et il pourrait déterminer la date. Dès cela, après cette évaluation, la CENI va publier le calendrier électoral. Et nous insistons, nous restons dans l'esprit de l'accord, qui est l'élément important, en fait, qui est la seule ligne qui nous permet d'avancer et nous permet d'arriver à ces élections. Le Congo a aujourd'hui la possibilité d'une première alternance pacifique. Mais cette alternance pacifique ne peut se faire que si on organise bien les choses sans qu'on aille dans la précipitation. Au Rwanda, la Commission électorale nationale a publié les lignes directrices pour la présidentielle du mois d'août. Il s'agit des 10 points clés à faire respecter par les agents de vote, les observateurs et l'électorat dans l'objectif d'avoir un scrutin apaisé et transparent. Il sera notamment interdit aux votants de prendre des photos dans la salle de vote sans une autorisation préalable du directeur de la station de vote. Signalons également que les candidats ne seront pas autorisés à rester à proximité des bureaux de vote après avoir voté. Le tourisme en Afrique se porte très bien et continue de progresser d'après le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le rapport présente un domaine dynamique et prometteur pour l'Afrique. Rappelons que le secteur génère déjà 8,5% du PIB du continent africain. Les détails dans ce sujet de Birama Saounera. En Afrique, le tourisme est un secteur dynamique qui dispose d'un extraordinaire potentiel. Il représente un emploi sur 14, soit une force de travail de 21 millions de personnes. C'est ce que révèle l'édition 2017 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon ces documents qui s'est intéressé au développement en Afrique, de 1995 à 2014, les arrivées de touristes internationaux sur le continent ont connu une progression annuelle de 6%. Les dernières années, on s'est rendu compte de l'impact du tourisme dans certaines régions, notamment en Afrique australe, où effectivement l'impact est de plus en plus important. Et aussi les grands groupes qui se sont créés pour justement répondre à un besoin qui se faisait de plus en plus grandissant. Le premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine entend doubler la contribution du tourisme au produit intérieur brut du continent. Pour ce faire, le secteur touristique africain doit surmonter encore un certain nombre de défis liés notamment à la sécurité et à la paix. Au-delà de l'aspect sécuritaire, je pense que les défis qui subsistent encore, ce sont vraiment les défis liés à la formation, liés au savoir-faire. Parce que vous savez, c'est des secteurs qui sont très liés à la capacité justement à former et à développer des savoir-faire locaux extrêmement pointus, extrêmement précis. Vous savez, les touristes sont exigeants la plupart du temps. Avec une contribution de 8,5% au produit intérieur brut du continent, le tourisme peut contribuer à la diversification et faciliter l'inclusion des communautés vulnérables, selon des observateurs. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que le secteur pourrait créer 11,7 millions d'emplois à l'horizon 2027. Toujours dans le secteur du tourisme, le Maroc enregistre une hausse de 9% des arrivées touristiques au mois de mai. C'est au total 3,8 millions de touristes qui ont visité le royaume chérifien entre janvier et mai 2017. Le secteur touristique national enregistre donc une progression de 9% par rapport à la même période en 2016. Le nombre de touristes étrangers a quant à lui progressé de 12,3%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger augmentent de 3,4%.
Au Ghana, Gabriel Oparé s'impose avec ambition. À seulement 19 ans, le jeune étudiant est le créateur de Mudclaw, un moteur de recherche vidéo qui attire déjà l'attention des internautes. Son objectif, concurrencer la célèbre plateforme de recherche Google, incontournable dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. C'est un sujet de Birama Saounera. Développer un moteur de recherche qui pourrait remettre en question la domination de Google, voici l'objectif de cet étudiant ghanéen. Âgé de 19 ans, Gabriel Oparé a créé un moteur de recherche vidéo en ligne connu sous le nom de Mudclaw. L'innovation a attiré l'attention de certaines des grandes entreprises de l'industrie. Mudclaw découvre et diffuse des vidéos sur Internet. Certains utilisateurs l'appellent le YouTube africain. Beaucoup de gens n'ont pas pu concevoir l'idée qu'un jeune de 19 ans puisse créer un moteur de recherche vidéo qui comptera vraiment dans le monde. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que s'il y a YouTube, alors pourquoi utiliser Mudclaw? Cela est décourageant, mais je crois que ce sont des critiques constructives qui m'ont fait avancer. Il est légitime de dire que YouTube est un site web d'hébergement vidéo. Il y a beaucoup de vidéos là-bas. Il y a beaucoup de vidéos sur Mudclaw également. D'ailleurs, ici, je combine le pouvoir de YouTube et de 2 autres sites d'hébergement vidéo. Les utilisateurs les plus populaires de Mudclaw diffusent des publicités, des vidéos musicales et des contenus amateurs. Mudclaw a déjà attiré l'attention de certaines grandes entreprises mondiales, y compris des sites d'hébergement vidéo plus établis. Toutefois, beaucoup reste à faire pour améliorer les fonctionnalités et les expériences visuelles qu'il offre aux utilisateurs. Je pense que tous les entrepreneurs ont quelque chose en commun. C'est le sentiment gratifiant et enrichissant de créer un produit ou un service qui intéresse réellement le monde. Je voulais simplement partager ce sentiment que la plupart des entrepreneurs doivent être en mesure de créer une entreprise et de la gérer convenablement. Gabriel Oparé est actuellement étudiant en sociologie à l'Université du Ghana à Accra. Il travaille également sur un réseau de publicité et construit un groupe de talents autour de lui afin qu'il ait la bonne équipe pour faire avancer son rêve. Un des loisirs de Gabriel Oparé est le basketball. Quand il ne codifie pas, il est souvent sur le terrain avec ses amis de l'université. Du sport à présent, avec la qualification du Niger et du Nigeria pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 de volleyball. Les 2 nations ont obtenu leur qualification à l'issue des éliminatoires qui ont eu lieu du 8 au 10 juillet à Niamey au Niger. L'événement est prévu en octobre 2017 au Caire en Égypte. Plus d'informations dans le reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger, avec les commentaires d'Idlet Mirabel Bissou. Le Nigeria et le Niger qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. C'est à l'issue des éliminatoires zone 3 tenues à Niamey du 8 au 10 juillet 2017. C'est grâce à une réserve portée face à leur homologue du Ghana que le Niger a pu arracher sa qualification. L'équipe du Nigeria a, elle, surclassé celle de la Côte d'Ivoire par le score de 2-7-1 pour se qualifier. Thank God for how far we have come. Nous remercions Dieu pour le résultat que nous venons d'obtenir à l'issue de ce tournoi. Nous avons arraché notre ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment un succès pour nous. Outre le Niger et le Nigeria, cette compétition a connu la présence du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball sera disputée en octobre 2017 au Caire en Égypte. C'est une compétition zonale pour les qualifications des mondiaux, doublement parce que c'est aussi une qualif pour la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Nous avons les pays de la zone 3, c'est une compétition qui concerne de la zone 3 et les 2 pays qui vont finir au classement vont représenter la zone 3 aux éliminatoires des mondiaux et à la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition s'est déroulée en poule unique et a enregistré plusieurs rencontres alléchantes qui ont séduit le public. Les 4 premiers de ce championnat d'Afrique seront qualifiés pour la Coupe du monde de volley co-organisée par la Bulgarie et l'Italie du 10 au 28 septembre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.